Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, bien sûr, comme d'habitude, une excellente soirée footballistique, soirée Ligue des Champions, match retour des quarts de finale. Oui, c'est ça, des quarts de finale. Ah, franchement, c'est match incroyable, franchement, complètement dingue, complètement fou. Mais bien sûr, avant toute chose, et avant de faire le petit débrief, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter et à partager. Si vous commentez, bien sûr, je me ferai un plaisir en tout cas de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, bon bah écoutez, petit débrief. Hein. Match nul. Match nul, donc du coup c'est Manchester City qui passe tout simplement avec le 3-0 bien sûr à l'aller. Euh, bah, j'allais presque vous dire, j'avais l'impression de revoir le match d'hier. Une équipe qui domine, et à la fin, c'est l'autre qui gagne. J'étais à deux doigts, à deux doigts. Parce qu'il gagnait 1-0 jusqu'à là, il y a peu de temps, jusqu'à presque à la fin. Mais alors déjà, beaucoup de choses à dire. Franchement, beaucoup de choses à dire. Déjà, on va parler un petit peu de l'arbitrage. Parce que monsieur Turpin, dites-moi, parce que alors, ça c'est moi qui suis fou, mais il est complètement passé à côté de son match. Et surtout, il avait une rage ou une haine, je sais pas, contre le Bayern de Munich. Pourtant, je suis ni pour l'un ni pour l'autre. Hein, et pour vous dire, j'étais peut-être même plus du côté de City. Mais là, c'était abusé. Franchement, c'était abusé. Turpin pour n'importe quoi, il sortait les cartons, il mettait des fautes, il mettait pratiquement même pour avoir un carton, euh, du côté de City, ah, il fallait y aller. Hein. Franchement, il fallait y aller. Hein. Alors que le moindre truc du Bayern, il se mange un carton. La porte, ce qu'il fait là, le serrage de coups, il te le met par terre. J'ai l'impression, parce que j'ai vu là, j'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo de Cristiano Ronaldo qui, en Arabie Saoudite, a fait exactement la même chose. Mais c'est rouge ça. Il n'y a même pas de discussion, c'est rouge. Après, on va parler du premier penalty. Du premier penalty, franchement. Il a les bras d'abord derrière le truc. Il se retourne, forcément. Il faut bien un moment que ses bras ils se décrochent. Elle frôle, hein, c'est même pas elle est déviée ou quoi que ce soit. Elle frôle son coude, penalty direct. Là, c'est pour vous dire, là, il a pas hésité. Le deuxième penalty, en temps normal, même ça aussi, il n'y a pas penalty. Il a 2 mètres, il est même pas à 2 mètres de lui. Il lui tire une balle, la balle, elle la tape sur son bras. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est à 2 mètres. Il peut rien faire, strictement rien faire. Mais il donne le penalty. Vous savez pourquoi il donne le penalty? Parce que je pense qu'il a vu à la mi-temps qu'il a fait une grosse erreur de donner le penalty en première mi-temps à Manchester City, qui en plus d'ailleurs l'a raté. Et du coup, il s'est dit, bon, City, déjà, ils sont en train de gagner à volonté. Ils sont déjà à 4-0 avec les deux scores. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner, allez, ça c'est un coup de bluff de je vais voir la VAR. Est-ce que même il a vu le truc? Parce il a à peine zioté, hop, il a fait ça et il a dit, hop, penalty. Arrêtez tout ce bluff là. Franchement, a été du n'importe quoi. Et Tourelle, il a eu raison. Parce que à chaque fois qu'il y avait une action où c'était pour la balle pour les Allemands, les joueurs de City, il est, il est dégagé. Il dégage à chaque fois la balle pour perdre du temps. L'autre, le gardien, il a strictement rien fait de tout le match, le gars. Il sort, il a des crampes. Mais il a des crampes de faire quoi? Quel mytho! Mais quel mytho, le gars! Non, c'était affolant. Après, voilà, City, City, comme j'ai dit hier pour le Real, hein, franchement, City, voilà, ils étaient sur un château d'Axe, les gars. Les mecs, 3-0 à l'aller, voilà, ils étaient vraiment relax, relax. Et comme d'hab, comme j'ai dit, ils jouent le score, hein, ils essaient de pas s'en prendre, mais s'ils peuvent en marquer un derrière, bah ils le font, comme ils l'ont fait là, tout simplement. Alors on va parler un petit peu d'Upamecano. Franchement, je l'ai trouvé très très fort aujourd'hui, je l'ai trouvé très très bon. Mais comme d'hab, il a un mental à chier. Hein. Je vous cache pas, il a un mental à chier. Parce que déjà au match aller, à partir du moment où il a fait sa bourde, la première bourde, il les a enchaînés derrière.
Et il a fait que de la merde. Aujourd'hui, il a fait un excellent match. Jusqu'à ce qu'il fasse sa fameuse glissade. Après, on ne peut pas une bourde sans être une bourde. Ouais, c'est un peu de sa faute, mais après, qu'il glisse, bah non, c'est pas de sa faute. C'est une glissade. Mais voilà, après ce but-là, que de la cagade derrière, pratiquement. Franchement, il a pas de mental, le mec. C'est impressionnant. C'est incroyable. Pourtant, il fait un bon match. C'est ça le pire. Il fait un bon match dans l'ensemble. Mais non, je comprends pas. Alors pour moi, MVP, hein, je sais pas si vous allez être d'accord ou pas avec moi. Coman. Coman, il a été immense, incroyable, spectaculaire. Il a fait un match, mais et je comprends pas pourquoi maman était à droite. À un moment, il était à gauche. Après, il est reparti à droite. Il est reparti à gauche. Je sais pas ce qu'il faisait, Tourelle. Mais Tourelle, par contre, aussi, hein, il aurait dû sortir le roi Sané. Pourtant, j'adore ce joueur-là. Je le trouve. J'ai toujours trouvé fort. Mais à partir, lui aussi, hein, faible mentalement, à partir du moment où il a raté son occasion, parce qu'il jouait, il faisait quand même un bon début. À partir du moment où il a raté son occasion, c'était fini. C'était fini. Il a fait pratiquement et tout, n'importe quoi. Allez, à part la talonnade d'un moment qu'il met à Coman, c'est tout ce qu'il a fait après son erreur, enfin son erreur, son face-à-face raté avec le gardien. Tout simplement. Il a voulu mettre des frappes, il n'en a pas cadré une, il faisait des mauvais choix, il pressait pas, il courait pas, il redescendait pas, je sais pas, à un moment je le voyais même plus. À un moment je me suis dit, c'est une blague le gars. Et ouais, voilà. Franchement, le roi Sané, je l'aurais déjà sorti. Allez hop à partir du moment où je vois qu'il met plus un pied devant l'autre, etc. Allez hop, ça sort. Ça sort. Faut pas oublier, t'as 3 buts à mettre. Parce que je crois qu'encore à ce moment-là, il y avait 0-0. 3 buts à mettre. Il faut pas attendre que, ah, peut-être il va se réveiller, ah, peut-être que, ah, peut-être. Non. Tu vois que il est plus stable. Ton joueur, il est plus stable. Tu sors. Tu le sors. T'as plein de joueurs. T'as plein de joueurs. J'avais oublié même le joueur Davis, là, Alonso Davis. Lui, techniquement fort, très rapide, etc. Lui aussi, il peut apporter beaucoup. Mais par contre, Cancelo. Comment ça s'appelle? C'est Cancelo, je crois. Ouais, voilà. Cancelo, bah, ancien joueur, bien sûr, de Manchester City. Le gars, lui aussi, hein, pour moi, il a fait un très 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 bon match. Hein. Franchement, il a fait un excellent match. Franchement, dans le Bayern, pratiquement tout le monde a fait un bon match. Bah, le seul qui a quasiment, pratiquement même pas touché le ballon. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont relous, qui peuvent. Voilà. Mais là, comme il jouait beaucoup en profondeur, c'est Choupo-Moting. Choupo-Moting, je l'ai pas trouvé. Il a pratiquement même pas touché le ballon, tout simplement. Parce que quand il les voyait partir en contre-attaque, lui, il pouvait pas suivre. T'as Coman d'un côté, t'as Sané de l'autre. Et voilà, comme disait, je sais plus quel commentateur, là, je crois que c'est Habib Bey, qui disait, je comprends même pas pourquoi le roi Sané, il est très rapide en plus, il ne demande pas des balles en profondeur. Il en demande pas. Et même des fois, parfois, je voyais des joueurs qui se marchaient les uns sur les autres. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, en plus, le pire, c'est qu'ils ont fait vraiment un bon match. Le Bayern, ils ont fait un bon match. Mais comme Chelsea, il leur en faut 50 pour en mettre une. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Cadré au moins. Cadré. Le goal, il était 39-49. Pôle emploi, le mec. Le goal le goal de City. Ah, moi, je voulais. Parce que, comme j'ai dit, je suis pour aucune des deux équipes. Hein. Maintenant, voilà, celui qui produit le meilleur jeu, qu'on le veuille ou pas, et qui, pour moi, est quand même supérieur, ça reste Manchester City, qu'on le veuille ou pas. Et pour la suite, voilà, si on veut voir des beaux matchs, par exemple un Manchester City Real de Madrid, tu vois, ça va être un match de fou, tu vois. Mais voilà, je voulais qu'il y ait au moins un but. Si le roi Sané met son but là, où est-ce qu'il l'a raté, je vous dis, ça s'est passé comme hier. Comme hier, une occasion dans mon premier mi-temps, si tu la mets, ça change le match. Et là, aujourd'hui, s'il la mettait, ça changeait le match. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Enfin, il l'a pas mis. Tout simplement. À un moment, Coman, il était tout seul. Le Sané, il a préféré tirer. Voilà. Comme je vous dis, le collectif remportera toujours à l'individualité. Alors, moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après,
Gardien, bah, par contre, le gardien, moi, je sais pas pourquoi, mais pour moi, niveau pied, il panique trop vite. Hein. Franchement, il panique trop vite. Quand il voit un joueur arriver devant lui, vers lui, j'ai l'impression qu'il panique très vite le Sommer, là, ou je sais pas quoi, là. Après, Upamecano, comme je l'ai dit, hein, Pavard, ça va, mais ouais. Bah, je l'ai plus trouvé bon offensivement que défensivement, par contre. Mais il a apporté quand même certaines choses. Kimmich, je l'ai trouvé assez bon. Il a quand même réussi quand même à contrôler un peu son milieu, autant que Goretzka. Mais Goretzka, par contre, lui aussi, hein, il a un problème au niveau du cadrage de balle. C'est pas possible. Mais ils ont tué je sais pas combien de pigeons, de mouettes et d'aigles même. Tellement qu'ils ont tiré haut, les mecs. C'est foudroyant. Choupo-Moting, comme je vous ai dit, bah voilà, hein, il n'a pas touché énormément le ballon. Après, c'est pas de sa faute non plus. Hein. Mais des fois, ça passait à ras. Il n'était pas là, malheureusement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Moussiala, bah, lui, je le trouve bon. C'est vraiment, tu vois que voilà, c'est vraiment un joueur prometteur, talentueux, techniquement parlant. Il est très fort. Hein. Il faudrait qu'il se construise un petit peu, un peu plus un physique. Après, je pense c'est un joueur qui doit être très très jeune. Je sais pas quel âge il a, pardon. Mais, euh, mais voilà, il est fort, mais encore un joueur qui, voilà, très fort dans les dribbles, mais il joue trop déjà la tête baissée sur le ballon et je regrette pas tout ce qui est autour de moi. Alors plusieurs fois, il s'est fait prendre la balle, mais voilà, vous voyez que techniquement, il était à l'aise. Hein. Il arrivait à dribbler un, deux, trois joueurs, etc. Mais voilà, ça n'a pas suffi, tout simplement. Ça n'a vraiment pas suffi. Hein. Et d'ailleurs, je voulais voir quand Leroy Sané, bah, j'en étais sûr qu'il allait sortir de toute façon Leroy Sané pour Mané. Hein. Et je voulais voir par rapport à l'embrouille qu'il y a eu. Et bon, on voit que c'est encore faux. Ouh, pardon, on voit que c'est encore froid. Hein. C'est vraiment très froid encore entre les deux. Mais bon, voilà. Euh, Franchement, je ne sais pas si Mané leur a apporté quelque chose de plus à cette équipe réellement. Mais en tout cas, j'aurais sorti Sané. Franchement, j'aurais sorti Sané. Je sais pas pourquoi il l'a pas sorti, Tourelle. Et le pauvre, d'ailleurs, il s'est fait sortir carton. Il s'est pris un carton rouge. Hein. Mais sinon, ah oui, je tenais aussi à préciser, hein, Ruben Diaz. Parce que déjà, Pep Guardiola, il a joué avec une défense à 3. Et c'est vrai que je comprenais pas pourquoi il jouait pas avec Walker. Mais parce qu'il joue avec une défense à 3, il préfère 3 axiaux. Hein. Je crois que ça se dit comme ça. 3 axiaux et Ruben Diaz. Oh là là, mais le joueur aussi, celui-là. Non, il est énorme. Il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Non, défensivement, ils ont tenu quand même la baraque. Franchement, ils ont tenu la baraque. Bon, ils ont pris quand même pas mal de fois le bouillon avec des contre-attaques en profondeur de, comment il s'appelle, Coman, etc. Mais voilà, comme je dis, je voyais Coman, il arrivait à faire les différences, ceci, cela. Il n'y avait personne au centre. Personne. C'était. Non, franchement, c'est. Après, il y a De Ligt. De Ligt, ouais. Pour moi, il n'a pas sorti du lot. Hein. Personnellement, il m'a pas impressionné. Personnellement, j'ai plus vu Upamecano que De Ligt, par exemple. Mais comme je vous ai dit, Upamecano, à partir du moment où il a fait sa bourde, enfin sa bourde entre guillemets, où est-ce qu'il a glissé et où est-ce qu'il a eu le but, et ben voilà. Rebelote, il est retombé dans ses travers, voilà, il ratait beaucoup de choses, donc c'est assez compliqué. Bah, De Bruyne, bah, pas trop. Bah, de toute façon, tous les joueurs de City, à part Ruben Diaz, qui a fait pour moi, ça a été le meilleur joueur. Coman, meilleur joueur du Bayern. Ruben Diaz, meilleur joueur comment ça s'appelle, de Manchester City. Et je te cache pas que s'il n'est pas là. Ah, mais de toute façon, ils n'arrivaient même pas à cadrer. Je dis, s'il n'est pas là, ça aurait changé quoi. Je voyais que même les frappes, ils n'arrivaient même pas à les cadrer, ces ânes là. Ces ânes battaient devant là. Donc, ouais, De Bruyne, Bernardo Silva, hein, comme d'hab, même s'il a été un petit peu en dessous. Après, toute l'équipe, mais c'est le score qui voulait ça. C'est le score qui voulait ça, ils partent avec 3-0, pourquoi ils vont se casser la tête? Pourquoi ils vont se fatiguer à faire ci, à faire ça? Et on voyait, voilà, Bernardo Silva, c'était plus sur vas-y que je garde la balle, vas-y que j'essaye de monter un peu. On voyait qu'ils n'essayaient pas de faire le nécessaire pour aller marquer. Ils essayaient de, justement, empêcher le Bayern de construire, de presser, parce qu'ils ont fait un très bon pressing, hein, le Bayern. J'ai trouvé qu'ils ont fait un excellent pressing. On les voyait à un moment, ils étaient un petit peu étouffés, City, et ça a été assez compliqué.
Par exemple, on voit, par exemple, tu vois, des choses qu'on ne voit pas d'habitude. C'est par exemple De Bruyne. À un moment, De Bruyne, je crois, je sais plus, il tire un coup franc ou un truc comme ça, il va te la mettre en touche. Ou en corner, ou en 6 mètres, ou je sais plus quoi. Donc, c'est pour te dire à quel point ils étaient pas non plus, voilà. Même, comment ça s'appelle, Haaland. Haaland, sans son but, il fait rien de tout le match, pratiquement. Il fait strictement rien. Après, mais vous avez vu, ou pas Mécano, quand il a fait la faute, ok, il n'y a pas de souci. Mais direct, hein, Turpin, boum, carton rouge. Il le sort direct. Ah ouais, il a même pas attendu de voir est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il n'y a pas hors-jeu, quoi. Direct, il sort le rouge. Et on dirait que ça l'a fait chier qu'il y avait, qu'il y avait hors-jeu derrière. Ah non, je pense qu'il avait un réel problème contre City aujourd'hui. Contre le Bayern, hein. Parce que franchement, moi, pour moi, il est passé totalement à côté de son match. Ah ouais, il faut dire ce qui est, totalement à côté de son match. Bon, bah voilà, en tout cas, félicitations aux deux équipes. Félicitations, bien sûr, à City pour sa qualification pour les demi-finales. Et bien sûr, félicitations comment ça s'appelle, au Bayern pour leur match, hein. Ils n'ont pas gagné, ils ne se sont pas qualifiés, mais franchement, voilà, ils ont produit un bon match dans l'ensemble, hein. Je vous ai dit, ils ont fait comme Chelsea hier. Bon match, mais voilà, finition zéro. Finition zéro. C'était. Après, le pire, c'est que. Bon, c'était des actions de but, c'est ça qui rend ouf. C'est que par exemple, en première mi-temps, ils ont deux actions de but. C'est pas deux juste occasions, c'est deux actions de but, deux occasions de but. Tout ce que tu veux, c'est des buts, normalement. Et là, ils marquent deux en première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'est le feu. Là, c'est le feu. Ça court dans tous les sens. Ça, fou, fou, fou. Déjà, en plus, on voyait que c'était physique. Beaucoup, beaucoup de fautes par rapport au match. Parce que moi, je le compare au match d'hier, hein. Beaucoup, beaucoup de fautes, etc. Parce que Chelsea aussi était obligé d'en marquer deux pour égaliser et trois pour gagner. Là, c'était un but de plus. Trois pour égaliser, quatre pour gagner. Voilà, hein, et les supporters à 10 minutes quand même, ils continuent à y croire, mais ouais, non. Faut arrêter de rêver là. Faudrait vraiment un miracle, hein, un miracle, surtout quand t'as un gardien en face qui a des crampes. Ah non, lui c'est un sacré phénomène celui-là aussi. Mais bon voilà, en tout cas, bah écoutez, moi j'espère que vous avez vraiment apprécié le match, hein, même Grealish, hein. Grealish, on a vu que il a rien fait du match. Mais à la fin, c'était lui qui prenait les ballons, qui essayait de le garder au maximum, il essayait de ne pas les perdre, de perdre du temps, etc. Donc, bah, ce style de joueur, techniquement, ils sont bons, ils sont à l'aise avec la balle. Et voilà, ils sont faciles pour garder le ballon. Donc, ça a été simple pour lui, tout simplement. Ok, les amis? Bon, bah, écoute, en tout cas, j'espère, comme je vous dis, j'espère que vous avez apprécié le match autant que moi. Moi, je l'ai apprécié, même si j'aurais préféré qu'il y ait un but du Bayern avant, même si, même si je suis content que comment ça s'appelle, Manchester City passe, forcément. Parce que niveau football, bah, c'est quand même meilleur. Euh, pour un gros match contre le Real, bah, il faut un City, hein. C'est mieux un City qu'un Bayern, personnellement, hein. Qu'on le veuille ou pas, hein. Parce que City, ils sont nombreux, ils ont un très bon banc. Alors que même le Bayern, voilà, mais le Bayern est obligé de rentrer des Müller qui. Voilà, même lui, hein, on a vu, il est en train de s'échauffer, il a carrément baissé la tête, ça y est, il était dépité après le but. On a vu, tout le monde était dépité tout simplement. Et après, bah, ça a été plus compliqué, hein, parce qu'on voyait que ils faisaient les efforts sans trop les faire, etc. Ils essayaient même plus de faire un pressing de dingue. Après, ils ont, ils ont mis beaucoup d'énergie sur la première mi-temps. On peut pas leur enlever ça non plus, hein. Donc c'est normal qu'en deuxième mi-temps, mais on a vu Coman, hein. Coman, il était lessivé, il a tellement tapé de sprint. Et le pauvre Akanake, je sais pas quoi, Akenake, je sais pas trop comment ça se prononce, mais même lui, il est carrément sorti sur blessure tellement qu'il a eu à défendre sur Coman. Et ses accélérations là et ses sprints, incroyable. Donc voilà les amis, bon bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps, j'espère en tout cas voilà, que vous avez apprécié le match.
Dites-moi pour qui vous étiez, hein, tout simplement, pour City ou pour le Bayern. Hein. Moi, j'avais quand même une petite préférence pour City qui passe, mais je voulais voir un beau match. Tout simplement, c'est pour ça que je voulais que le Bayern, tout simplement, il marque un but pour que voilà, ça déroule. Ça déroule. Parce que les autres, ils étaient trop confort. Ils étaient trop confort. Ils essayaient même pas de se casser la tête. 3 buts. Tu parles de 3 buts. Même si, voilà, on peut s'attendre à tout dans le football. Hein. Mais tu parles de 3 buts. C'est comme si tu étais. Regarde comment il était content. Comment il s'appelle Haaland, quand l'autre il a sorti le carton rouge pour Upamecano. Il s'est dit, ça y est, là, c'est bon. Là, je suis sur un fauteuil. J'ai même pas besoin de courir. J'ai même pas besoin de courir. Donc voilà. Ok, les amis. Bon, allez. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et faites attention à vous. Et bon courage pour ceux qui travaillent demain. Tchuss!